Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de Hell in a Cell 2018, le premier pay-per-view qui, on va dire, sonne la fin d'année pour la WWE. On entre vraiment dans la dernière période de l'année, la période post-SummerSlam, réputée pour être quand même bien fade, on va pas se mentir. Et c'est vrai que la build-up menant à ce pay-per-view n'a pas été spécialement très bonne, je trouve. Après c'est que mon avis bien sûr. Mais tout ça pour dire que, écoutez, on va attaquer la preview, tout simplement. Je vais donner donc mes pronostics sur les matchs de ce pay-per-view, sur la carte de ce pay-per-view. À l'heure, en tout cas, où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de match annoncé pour le pré-show. C'est pas impossible, par exemple, qu'on ait un petit Bobby Lashley contre Kevin Owens. De toute façon, voilà, on verra bien, c'est que du pré-show, c'est pas très important. Donc, du coup, alors, le premier match dont je vais vous parler, eh bien, c'est le match pour les titres par équipe de SmackDown, donc maintenant détenu par le New Day. Donc ils vont affronter le Rusev Day, à savoir donc Aiden English et Rusev. Et c'est assez étonnant parce que j'étais persuadé que ça allait être The Bar qui allait affronter le New Day. Et bien finalement, non, c'est le Rusev Day, donc ça fait plaisir pour Rusev et son acolyte Aiden English, parce qu'on va pas se mentir, mais c'est vrai que les deux ont quand même bien pataugé dans la smoule depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, le Rusev Day était déjà over as fuck et le mec s'était fait pin par Randy Orton au bout de 10 secondes à SummerSlam. Donc fin de la longue traversée du désert pour Rusev et son poteau. Du coup, le match en lui-même, qu'est-ce que ça va donner ? Je pense que ça peut donner un match bien cool, bien sympa. Ce ne sera pas le meilleur match de la soirée non plus, il ne faut pas exagérer. Mais je pense que ça va donner un bon petit match par équipe. Et pour ce qui est du résultat, je serais tenté de dire le Rusev Day parce que j'ai vraiment envie de les voir champions, tous les deux, ce serait mérité. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est le New Day qui vont l'emporter. Ça fait quoi, 3 semaines qu'ils sont champions ? Et je les vois pas perdre les ceintures aussi rapidement. Ce serait quand même un petit peu con, je trouve. Si c'était pour faire ça, autant faire gagner Rusev et Aiden English directement contre les Bludgeon Brothers. Donc voilà, je pense que c'est le New Day qui vont l'emporter, mais je pense que ça va être un match bien sympa. Ensuite, on va rester dans la division par équipe de, ce coup-ci c'est Raw. Pour les titres par équipe de Monday Night Raw, on aura donc les champions Dolph Ziggler et Drew McIntyre, les fraîchement couronnés nouveaux champions par équipe de Raw, contre The Shield, Seth Rollins et Dean Ambrose. Là très clairement, on part sur un match de qualité, ça peut même être franchement le meilleur match de la soirée. En tout cas, peut-être le deuxième meilleur match de la soirée parce que très clairement le potentiel est là, ça peut vraiment être un excellent match par équipe. Pour ce qui est du résultat, je vais donner je vais avoir le même argument que pour le match précédent. Ziggler et McIntyre viennent à peine de gagner les ceintures, je ne les vois pas perdre les ceintures aussi rapidement, ce serait vraiment surprenant et débile aussi, je trouve. Donc je pense que McIntyre et Ziggler vont conserver les ceintures, mais je pense que ça va vraiment être un bon match. Pour ce qui est de la rivalité, franchement, voilà, j'ai pas spécialement accroché, je pense que vous l'avez vu dans mes différents bilans de la semaine, je pense que vous avez compris, mais c'est vrai que c'est pas spécialement une rivalité que j'ai trouvé très intéressante. Donc la build-up menant à ce match n'a pas été terrible, mais je pense que le match en lui-même sera de qualité. Donc du coup, oui, c'est un match que j'attends et je pense que c'est McIntyre et Ziggler qui vont conserver. Ensuite, on aura un Hell in a Cell match. Oui, on est à Hell in a Cell, logique quand même qu'il y en ait, sinon il y aura un gros problème. Donc on aura Jeff Hardy contre Randy Orton. Ça fait plaisir de retrouver à Randy Orton heel parce que très clairement il en avait vraiment besoin et genre pas qu'un peu. Et j'ai trouvé que la build-up menant à ce match était vraiment bien. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et je pensais pas dire ça, mais je pense que c'est l'une des meilleures build-up de ce pay-per-view. C'était vraiment bien entre les deux. Et vous le savez, je ne suis pas un immense fan de Randy Orton. J'ai jamais été non plus un immense fan de Jeff Hardy. En tout cas, j'ai jamais été à fond sur lui comme la grande majorité. Mais voilà, il faut le dire. Quand c'est bien fait, il faut le dire. Et là, franchement, entre les deux, ça a été vraiment bien mené. Pour ce qui est du match, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont l'attendre et qui vont vraiment mettre beaucoup d'attentes dessus.
moi je ne vais pas en faire partie. Alors attention, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, je veux pas être le mec qui va vous dire que c'est pourri, mais je pense que les gens sont peut-être un petit peu trop foufou sur ce match. Alors j'espère qu'ils vont me faire mentir et qu'ils vont te claquer limite le match de l'année. Comme ça, je pourrais bien fermer ma gueule, mais honnêtement, je pense que les gens l'attendent peut-être un peu trop. Je pense que le match sera pas mauvais. Je dis pas que ça va être un étron, mais je pense pas que ce sera le match référence de l'année. Et je pense même pas que ce sera le meilleur match du show. J'espère que Jeff Hardy va pas aller trop loin, hein. Il est déjà en bouillie, son dos est déjà défoncé. Il faudrait peut-être qu'il pense à son après-carrière, pas finir en fauteuil roulant. Donc j'espère par exemple hein, qu'il va pas faire un truc du haut de la cage. Hein, s'il te plaît Jeff, on tient quand même à toi. Déjà que ton frère est dans un très mauvais état et il est vraiment à deux doigts d'arrêter sa carrière. Je crois d'ailleurs que c'est déjà fait. Enfin je sais même pas si c'est officiel. Donc voilà, j'espère qu'il va faire attention, qu'il va pas prendre trop de risques. Après voilà, c'est un Hell in a Cell match, donc bien évidemment, je vais quand même attendre des armes et de la violence, parce qu'on va pas se mentir, mais des Hell in a Cell, on en a eu du très bon comme du moins bon. Hein. On a déjà eu, j'ai notamment en tête ce match entre Randy Orton et Mark Henry de l'édition en 2011, qui est l'un des pires Hell in a Cell que j'ai vu de ma vie, sans parler des CM Punk Ryback qu'on a également eu en 2012 et l'édition d'après avec Paul Heyman, je crois, qui était également dans la cage. Enfin, voilà, on a eu du très bon, on a eu du moins bon. Je pense que ce match sera sympa, mais je pense pas qu'il sera excellent. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire. Et pour ce qui est du résultat, ben, je pense que c'est Randy Orton qui va l'emporter, car c'est lui qui a changé de personnage, c'est lui qui a effectué un heel turn, c'est lui qui a changé, c'est pas Jeff. Et en général, c'est plutôt le catcheur qui change de comportement qui est avantagé. En général, je dis bien en général. Donc je pense que c'est Randy Orton qui va l'emporter et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, alors là, on part sur un match qui à la base devait vraiment me hyper et au final, ben je l'attends pas vraiment puisque donc on aura un match mixte par équipe, on aura la team Bryan, hein, Daniel Bryan et Brie Bella contre le Miz et Maryse. Vraiment déçu. De toute façon, voilà, je vais redire ce que j'ai dit dans mes bilans de la semaine. Vraiment déçu que les femmes des deux catcheurs soient rajoutées à cette feud. Je pense que cette feud n'avait pas besoin de ça. J'aurais vraiment voulu avoir une revanche entre Bryan et Miz, mais vraiment seul, 1v1. Et là, tu pouvais par exemple rajouter une stipulation, par exemple un last man standing match, un truc comme ça. Mais voilà, je vois pas forcément l'intérêt de rajouter les deux femmes à ce match, surtout qu'apparemment les deux pourraient s'affronter à Evolution, le pay-per-view 100% féminin de la WWE qui arrive très bientôt. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Le rajout des deux femmes a totalement fait baisser la tension, le degré de tension dans cette feud. Je trouve que l'intensité a vraiment baissé. Donc bah, ça me fait chier en fait, plutôt qu'autre chose. D'ailleurs, on a eu le retour des Bella Twins, hein, pour mon plus grand plaisir. Hein, sans déconner, qui est content de leur retour en fait. Je veux dire, voilà, vous le savez, je pense que vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, je n'ai jamais aimé les Bella Twins, plus spécialement Nikki Bella, que je déteste, et je parle bien des personnes, je parle pas des personnages, ça va au-delà des personnages, ok? Je les déteste. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de leur retour pour le pay-per-view Evolution? Surtout que, en plus de ça, je suis persuadé qu'une fois que le pay-per-view sera terminé, elles vont toutes les deux se barrer et elles vont revenir dans, je sais pas, dans 6 mois pour WrestleMania. Voilà. C'est franchement, mais sans déconner quoi. Ça intéresse qui de revoir les Bella? Sans déconner. Surtout que Michael Cole, il me fait rire parce qu'il est là. Oui, oui, elles font leur retour historique en même temps que Shawn Michaels. Alors déjà mon pote, tu vas te calmer, tu mets certainement pas les Bella Twins au niveau de HBK. Deuxio, ça faisait 3 ans qu'elles n'avaient pas catché à Raw. Ben, on sait pourquoi. Hein, la Brie Bella a fait un topé suicida. C'était vraiment pour le coup un topé suicide. Elle a failli se... C'était totalement botché. Le mec, après, qu'est-ce qu'il nous sort? Oui, les Bella sont les pionnières de la division, enfin de l'évolution féminine à la WWE. Elles ont leur propre show télé. Elles ont une chaîne YouTube. C'est... Pardon? Hein? Quoi? C'est quoi le rapport en fait? Tu peux m'expliquer c'est quoi le rapport entre le fait d'avoir un show télé de merde, d'avoir sa propre chaîne YouTube? C'est quoi le rapport avec la révolution féminine? Donc, comme j'ai dit sur Twitter,
s'il y a des meufs qui m'écoutent, si vous avez une chaîne YouTube et que vous parlez de catch, eh bien vous faites partie de l'évolution féminine, bravo. Non mais sans déconner, est-ce qu'ils s'entendent parler de temps en temps les mecs? Sans déconner. Bref, je pars complètement aux couilles, j'ai totalement changé de sujet. Tout ça pour dire que non, c'est pas un match que j'attends plus que ça. Et pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Daniel Bryan et Brie Mod. Désolé, j'étais obligé de le faire. Qui vont l'emporter, voilà, parce qu'il faut une happy ending, hein, c'est le Miz qui l'a emporté à SummerSlam, du coup il faut que ce soit un match nul. Daniel Bryan a besoin de Brie Bella pour gagner, qu'est-ce que ça fait plaisir, hein. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas spécialement un match que j'attends, et voilà, et c'est bien dommage. Ensuite, alors là c'est par contre vraiment un match que j'attends, on aura donc pour le titre féminin de SmackDown Live, Charlotte, la championne, contre Becky Lynch, la nouvelle heel, la top heel de SmackDown. Apparemment, et je dis bien apparemment, ce sont des rumeurs, mais apparemment, le heel turn de Becky pourrait être totalement avorté et ça pourrait être Asuka qui deviendrait la top heel de SmackDown. On pourrait également avoir un double turn, j'ai vu apparemment. Charlotte turnerait heel, Becky turnerait face, sachant qu'elle n'a jamais turné du coup parce que le public ne veut pas qu'elle soit heel. Bref, il y a un gros imbroglio autour de ce match. Et oui, j'ai réussi à caser le mot imbroglio dans une vidéo de catch. Cette chaîne part en couille. Du coup, voilà, gros point d'interrogation autour de ce match. On sait également qu'elles vont se réaffronter au Super Showdown en Australie. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, hein, c'est pas sûr, mais on pourrait avoir un kangourou en arbitre spécial. Je ne sais pas, hein, ça pourrait être pas mal. Mais au-delà de ça, voilà, honnêtement, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Mais tout ça pour dire que, enfin, je pense quand même que Charlotte va conserver. Est-ce que c'est ce que j'aimerais? Non. Moi, j'ai envie de voir Becky championne, comme je pense tout le monde. Et voilà, je pense en fait que Charlotte va conserver la ceinture. La seule chose en fait que je veux avec ce match, c'est de la qualité, parce que je pense que Becky contre Charlotte, ça peut être vraiment le meilleur match féminin cette année dans le main roster. Pour moi, c'est toujours le match entre Charlotte et Asuka. Mais ce match peut être meilleur. Honnêtement, si elles ont le temps nécessaire, ça peut être vraiment un excellent match féminin. Donc j'espère qu'elles ne vont pas me décevoir, j'espère qu'elles auront le temps nécessaire. Et ben voilà, c'est l'un des matchs que j'attends les plus de ce pay-per-view parce que la rivalité a été bien menée. Ensuite, alors là je vais aller très rapidement, hein, je vais vraiment faire très très vite. Pour le titre féminin de Raw, on aura donc Ronda Rousey, la championne, contre Alexa Bliss. J'ai vu que voilà, elle s'est fait attaquer. Ronda, apparemment, elle a mal à une côte. Donc je pense qu'Alexa va travailler sur cette côte. Je pense que Mickie James va l'aider à l'extérieur du ring. Je pense que le match sera plus long que celui de SummerSlam. Je pense que Ronda Rousey va plus en chier. Enfin, pardon, va du coup en chier parce qu'à SummerSlam, elle n'a pas du tout galéré. C'était un squash. C'était un match à sens unique. Donc voilà, je pense qu'elle va plus galérer quand même, mais c'est Ronda Rousey qui va l'emporter parce que c'est Ronda Rousey. Voilà, c'est un argument de merde, mais voilà, c'est logique en fait. Tu vas pas redonner la ceinture à Alexa Bliss, ce serait complètement débile. Surtout que Ronda Rousey, c'est son premier règne. T'imagines le règne de merde. Donc voilà, je pense que c'est Ronda Rousey qui va l'emporter dans ce qui risque d'être peut-être le pire match de la soirée. Honnêtement, il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc ben, on verra. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, on aura le match pour le WWE Championship. On aura le champion AJ Styles de Phenomenal One contre Samoa Joe, avec donc Wendy qui sera suspendue au-dessus du ring dans une cage à requins. Attendez. Ah non, pardon, je me suis trompé. Non, ça c'est pas dans le script. Mais en fait, je suis tellement habitué à ce que la VE nous fasse des stipulations si nulles. Je me suis dit pourquoi pas avoir Wendy dans une cage à requins au-dessus du ring avec sa poussette. Pourquoi pas, je sais pas. À la dub ça pourrait se faire, non? Je sais pas, j'en sais rien. Bref, Styles contre Joe, voilà, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? C'est très clairement, je pense, la meilleure rivalité menant à ce pay-per-view. Je pense que le match est très attendu parce que leur match de SummerSlam était vraiment très cool. Je pense que ce match sera vraiment bon là aussi. Malheureusement, je pense que AJ Styles va conserver la ceinture car c'est lui qui est sur la jaquette de 2K19 et je pense qu'ils vont le laisser champion. Surtout que j'ai vu qu'apparemment il pourrait garder la ceinture encore
très longtemps. Alors bien évidemment, j'ai envie de voir Samoa Joe champion, je pense comme beaucoup de monde, mais malheureusement, je pense que c'est pas encore son heure. Et ça me fait chier, mais c'est comme ça. Mais voilà, je pense que je pense que c'est Styles qui va remporter ce match. La seule chose que je veux, c'est de la qualité entre les deux. Et je pense qu'on l'aura en fait, tout simplement. Et enfin, le main event de la soirée. Donc, ce sera pour le Universal Championship. Attendez, je re-regarde sur le PC. Attendez. Le Universal. Ouais, c'est bien ça. Le Universal Championship est défendu en pay-per-view. Putain, c'est. Attends, je revérifie une dernière fois. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais. Le titre Universal est défendu en pay-per-view. Putain, c'est bizarre, hein, franchement. Bref. Donc, du coup, on aura le Big Dog Roman Reigns contre Braun Strowman dans le Hell in a Cell match. Et en plus de ça, on aura un arbitre spécial. Un arbitre qui connaît très très bien cette structure, puisqu'il a laissé des dents, il s'est cassé des os, enfin il s'est brisé des os dans cette structure. On aura The Hardcore Legend, Mick Foley. Donc c'est un joli clin d'œil, puisque c'est un petit peu le 20e anniversaire de son légendaire match contre l'Undertaker, un match que vous avez certainement tous vu au moins une fois, ou en tout cas vous avez déjà vu les spots qui ont fait que ce match soit légendaire. Donc voilà, je trouve que c'est un clin d'œil assez sympa. Maintenant voilà, je pense pas que Mick Foley va avantager Strowman, je pense pas qu'il va couillonner Reigns. Du coup voilà, honnêtement, Reigns-Strowman, c'est un match que j'attends, parce que les deux, on les a vus dans le passé, ils ont quand même une bonne alchimie. En plus de ça, là, ils sont dans la structure. Si vous voulez mon avis, ils vont même casser la cage. Je pense qu'ils vont casser la cage. Je pense pas qu'ils vont monter tout en haut, mais je pense qu'ils vont casser la cage. Parce que il y a Strowman dans le match, tout simplement. Cela dit, la build-up menant à ce match, pour moi, a été complètement ratée. Je m'attendais vraiment à ce que ça reste entre Reigns et Strowman, et en fait, pas du tout. T'as le Shield et t'as tous les heals de Raw qui ont été rajoutés. Donc, bref, c'est devenu un gros merdier, en fait. C'est un petit peu comme pour Miz et Bryan, en fait. C'est un petit peu pareil. Du coup, voilà, c'est dommage, en fait. Mais le match en lui-même, je l'attends, bien évidemment. Et pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Roman Reigns qui va l'emporter, le Big Dog, wouf wouf. Parce que vous pouvez aller regarder l'historique des règnes de Roman. C'est pas terrible. Je crois que le règne le plus long qu'il a eu avec un titre majeur, je crois que c'est genre 60 jours, un truc comme ça, ce qui équivaut à 2 mois. Roman, je sais pas ce que tu fais, mais il faut te réveiller, ça va pas du tout là. Donc je pense que Roman va enfin avoir un règne long, hein, très clairement. Surtout qu'on a des rumeurs de matchs contre The Rock à WrestleMania 35. Donc je pense que c'est le Big Dog Roman Reigns qui va s'imposer et conserver l'Universal Championship. Mais je pense qu'on va se régaler. Je pense que ça va être un bon gros match de bourrin. S'ils ont eu une série de matchs incroyables l'année dernière, je vois pas pourquoi cette année ce serait différent. Donc je pense que ce sera un bon gros match pour clôturer ce pay-per-view. Et bien voilà, écoutez, en faisant le bilan de cette carte de Hell in a Cell, franchement sur le papier c'est pas du tout dégueulasse, hein, loin de là. Je pense que ça peut être l'un des meilleurs pay-per-view de l'année. Je suis pas spécialement hypé parce que je trouve pas spécialement que la build-up ait été géniale. Je suis plus hypé par les matchs de SmackDown que ceux de Raw parce que, attendez, je vais vous dire un petit secret. SmackDown c'est mieux écrit que Raw, mais chut, il faut pas le dire. Non mais voilà, je veux dire, voilà, les matchs de SmackDown me hype plus que ceux de Raw, mais franchement, la carte est pas dégueulasse. Donc je pense que ça va être un show bien cool. Donc voilà, j'en tire un bilan plutôt positif. Et bien voilà, écoutez, cette preview de Hell in a Cell 2018 est terminée. Donc je vous invite tout simplement à réagir en commentaire sur ce pay-per-view, à donner vos pronostics en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo pour le soutien, à la partager également pour la faire découvrir peut-être à vos potes qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Et puis on se retrouve sûrement lundi, maximum mardi, pour la vidéo review, mon avis sur Hell in a Cell 2018. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis un bon show, tout simplement. Allez, salut les gars!